L'Australie, ce continent à l'autre bout de la planète, nous fascine tous. Nous avons choisi d'en faire notre destination et d'explorer ses nombreux recoins. Sa capitale est Sydney, elle est située à 16 892 km de Lyon. Il faut presque 24 heures d'avion pour relier Londres à Sydney. Ce pays est composé de 6 États, la capitale est Canberra. Nous allons traverser ce pays en empruntant ses voies ferrées et en prenant des trains au nom prestigieux, l'Indian Pacific, le GAN. Nous allons séjourner dans ces grandes villes comme Sydney, Adélaïde, Perth, Darwin, Alice Springs, Melbourne, Cairns et Brisbane, en voiture pour l'aventure australe. Dimanche 27 janvier 2008, nous partons de Lyon-Part-Dieu. L'Australie, c'est très loin. Un long voyage nous attend. Nous prenons un TGV jusqu'à Roissy, de là un avion jusqu'à Londres, puis un autre jusqu'à Sydney. Nous sommes partis pour plus de 24 heures de voyage. C'est parti pour 5 semaines de vacances. Pour cette aventure australe, je suis accompagné de Marie et de Eric. Ben voilà, le train c'est fini. Ça a été court ce coup-ci. À Roissy, nous allons prendre un avion pour Londres. De là, nous prendrons un long courrier pour Sydney. Mais où on est? Eh ben on est pas à Sydney. On est parti quand? On est parti il n'y a pas longtemps. On est parti à 13h54 de Part-Dieu, il est 23h et on est à Londres. Oui, mais on est à Hilton de l'aéroport de Londres. Hein, Et pourquoi? Eh bien parce que British Airways, pour la première fois qu'on voyage avec eux, est une compagnie qui est en dessous de tout concernant la ponctualité. On est parti en retard, donc arrivé en retard, et on a raté la correspondance. Enfin, ils ont quand même un peu de savoir-vivre pour l'hébergement à la place, quoi. C'est déjà ça. Ah, c'est pas mauvais. Nous sommes enfin arrivés avec 14 heures de retard, à peu près, c'est ça? Ouais. Par contre, les bagages, eux, ils sont pas arrivés. Peut-être qu'on les aura demain matin ici. Autrement, si on les a pas demain matin ici, il faut espérer qu'on les récupérera à Perth. Nous sommes arrivés à Sydney vers 21h heure locale. Fatigués par un trajet de 24 heures, nous allons essayer de dormir malgré le décalage horaire. Demain, l'Australie et Sydney nous attendent pour une première visite. Sydney est la ville la plus peuplée d'Australie, avec près de 4,5 millions d'habitants. Elle est la capitale de l'État des Nouvelles-Galles du Sud. Nous marchons vers la gare pour récupérer nos billets payés à l'avance. La gare centrale de Sydney. C'est de là que partent les trains nationaux et régionaux. Nous avons prévu de quitter Sydney à 14h30 avec l'Indian Pacific. La grandeur de la gare centrale témoigne d'un passé ferroviaire glorieux, mais aujourd'hui bien révolu. Par contre, le trafic banlieue est important. Une nouvelle gare passante a dû être construite. Devant la gare, la ligne de tramway nouvellement reconstruite. Avec les billets en poche pour la quasi-totalité de notre périple, nous partons à la découverte de cette ville de Sydney. Le célèbre monorail qui, avec ses 8 stations, fait le tour du centre-ville.
Nous marchons sur une des rues piétonnes qui descend jusqu'au port. Elle est bordée de commerces et de banques. Hey oh. Nous voici sur le port. La première vision est le symbole de l'Australie, le célèbre opéra de Sydney. La ville est située dans un bassin côtier à quelques kilomètres de l'océan Pacifique. Pour desservir toutes ses côtes, de nombreux bateaux, style bateau-mouche, relient les principaux points de cette ville. En Australie, c'est l'été. Il fait déjà chaud. Une gare de banlieue est située juste derrière le port. Il fait pas chaud du tout. On va pas se plaindre. C'est ce qu'on voulait. Mais alors. Je voulais y faire en short et en petite glace. Ah oui. En effet, comme nos sacs sont quelque part entre Londres et Sydney, nous n'avons pas pu nous changer et mettre des tenues d'été. Le vieux cintre, tant aimé des habitants de Sydney, relie les rives sud et nord de la baie en son point le plus étroit. Il raccorde ainsi le centre-ville au quartier des affaires. Il a été achevé en 1932 et depuis, c'est un véritable symbole de la ville de Sydney. Il est fermé là, non? Avec cette chaleur, nous commençons à avoir bien soif. Mais nous ne trouvons pas de petits bars sympathiques. Nous passons sous le pont et nous trouvons dans les anciens entrepôts une petite guinguette bien agréable. On fait traditionnellement une photo de des hôtels de stabilité. Nous découvrons les pièces de monnaie australiennes. Nous sommes repassés à l'hôtel, mais nos sacs ne sont toujours pas arrivés. Il faut donc partir prendre l'Indian Pacific. La station de tramway se situe juste en bas de notre hôtel. Cette ligne de tramway, récemment inaugurée, nous emmène directement dans le quartier commercial. Nous devons nous résoudre à acheter quelques effets personnels. Nous sommes de retour en gare. L'Indian Pacific part à 2h55 de l'après-midi. Ce train continental est composé d'environ 15 voitures toutes en inox. Le logo du train est sur toutes les voitures. La deuxième classe, Red Kangaroo Service, et la première classe, Gold Kangaroo Service. Même la locomotive est décorée aux couleurs du train. Il y a vraiment peu de monde sur le quai. C'est loin d'être la foule des grands départs ou des longs voyages. À 3h moins 5, nous partons, pile à l'heure mais sans aucune annonce. Notre train relie les rivages du Pacifique aux rivages de l'océan Indien jusqu'à la ville de Perth. Nous allons parcourir 4352 km à travers 3 États australiens. Ce voyage à travers ce continent permet de découvrir les richesses du pays. Sydney, les Blue Mountains et ses forêts d'eucalyptus, les mines d'argent à Broken Hill, Adélaïde, la plaine de Nullarbor qui offre des panoramas rougeoyants à perte de vue, Kalgoorlie
au lieu de la ruée vers l'heure australienne et Perth. Nous quittons Sydney par cette belle après-midi ensoleillée. Pendant que les voyageurs prennent possession dans le compartiment, le train file à l'ouest à travers la banlieue de cette capitale. Nous roulons sur les voies de banlieue électrifiées, il y a même 4 voies. Par 2 fois, nous laissons partir des doubles voies en direction du nord. Nous roulons actuellement à 80 km/h et parfois moins. Il faut s'intégrer au milieu des trains de banlieue qui semblent nombreux. Il y a beaucoup de voies dans tous les sens, ce qui occasionne beaucoup de croisements. Les gares de banlieue sont du style anglais, munies d'un quai central. Nous avons eu droit à une trousse de toilette à l'effigie de l'Indian Pacific. La banlieue est plutôt cossue, les maisons et les immeubles ont l'air d'être de bon standing. Il y a une brochure dans chaque compartiment qui indique les horaires et la composition de notre train, du GAN et de l'Overland. Ces trains sont gérés par la même compagnie. Sur cette brochure, il y a aussi les différentes excursions possibles à faire le long du parcours, telles que Broken Hill, Adelaide, Perth et Kalgoorlie. C'est également écrit que la moyenne du train est de 85 km/h et que la vitesse maxi est de 115 km/h. Great Southern Railway, the owner and operator of the GAN, Indian Pacific and the Overland, has prepared these recorded notes about the train and the country we'll cover between Sydney, Adelaide and Perth. Les messages se succèdent dans les haut-parleurs. Par exemple, nous sommes des invités et non des voyageurs. D'autres messages concernent le confort et la sécurité. Il y a des messages enregistrés également sur la construction de la ligne et sur des descriptions des paysages traversés. Nous avons même droit ensuite à la chanson de l'Indian Pacific. C'est vraiment un train à touristes et non un train de voyageurs. Pourquoi on a acheté des fringues? On a acheté des fringues parce que les sacs de voyage n'ont malheureusement pas réapparu miraculeusement à Sydney. Donc comme on n'a vraiment rien du tout, mis à part les fringues qu'on portait, il a fallu acheter des fringues en Qatar. Heureusement, c'est les soldes ici d'été. Et ça tient pas trop de place, ça va, on peut se fringuer pour pas cher. Nous traversons actuellement le massif des Blue Mountains. L'appellation de montagne bleue est due à l'huile des arbres d'eucalyptus qui s'évapore et qui crée un nuage bleu au-dessus des montagnes. Avec une altitude dépassant les 1000 mètres, cette chaîne de montagnes de grès s'étend sur 267 km du nord au sud. Le temps devient maintenant menaçant, c'est l'orage. Au loin, il y a des éclairs. Il pleut. L'heure passe. Les effets du décalage horaire se font sentir. C'est le silence total dans la voiture. Le train continue de glisser sans bruit. Eric dort, Marie aussi. Il y a 10 heures de décalage avec Paris, c'est important, d'autant plus que le voyage en avion n'a pas été de tout repos. Nous traversons la dernière gare de banlieue. Une rame stationne. Done our first draw of the multiple board and wing competition. In the red kangaroo section, it was a Miss Sheet. If you'd like to see the fellas up there, at the counter, either Kelly or Lauren, they'll hand you your... Les Australiens mangent tôt. Le service du repas du soir se termine à 20 h.
Nous mettons du temps à sortir de notre léthargie et nous arrivons à 20h15 à la voiture-restaurant. Heureusement, nous n'avons pas faim. Voilà. Voilà, comme ça on a toi et la bouteille. Tourne un peu la bouteille. Et on boit du vin dans la voiture. Encore une bouteille, mais non, il fallait pas. Je pense que nous allons être très vite catalogués dans ce machin. Pourquoi? Le premier soir dans le train Indian Pacific, dans la voiture-restaurant en train de déguster du bon vin rouge australien. 6h40 du matin, nous sommes à Broken Hill. Cette ville est à plus de 1000 km de Sydney. Le train s'arrête ici 1h40. Les voyageurs qui ont choisi l'excursion qui consiste à visiter la ville et ses alentours en bus quittent rapidement le train. Par contre, nous remontons en tête du train pour bien filmer et photographier la locomotive. L'aigle d'Australie est le symbole de l'Indian Pacific. À l'extrême ouest des Nouvelles-Galles du Sud, Broken Hill, ou la ville d'Argent, émerge telle une oasis dans une étendue semi-aride. Cette localité fascinante, qui fut longtemps une ville minière, offre une qualité de vie étonnante pour un environnement si sauvage. Nous retournons vers la gare en passant par la ville. Les bâtiments sont du style anglais, adaptés à la vie locale. Il fait chaud. Je suis lourd. Il est 7h du matin. Cette ville minière se réveille à peine. Nous voici chez Charlotte, un établissement fort sympathique pour prendre le petit déjeuner. Elle a pas les saucisses. Bon alors vas-y, comment? Si je te dis Broken Hill, 7h30, le train s'arrête 2 heures pour prendre un petit déjeuner australien aussi, avec les saucisses, le bacon, les œufs. Alors voilà. Tout le monde remarquera le contenu différent des assiettes. Là, la grosse assiette pour toi. Ça c'est pas la regarde, c'est juste des œufs brouillés, c'est tout. Hein. Et t'as pas de beurre. Et la Marie qui avait pas faim. Et la Marie oui, mais je reprends le... Ah bon? T'as à nouveau faim? Je reprends, ouais, c'est bon. Je reprends. Ah bah c'est bien. Bon bah... Et on est à Broken Hill à 1000 km de Sydney. Ça fait un certain temps qu'on a roulé toute la nuit. Le train reste arrêté. Plus d'une heure pour pouvoir visiter et éventuellement déjeuner. Il pleut. Il y a des nuages qui traînent. Ce sont des restants de l'orage de la veille. Pendant l'arrêt, les pleins d'eau ont été faits et les serviettes ont été changées. En effet, il y a des douches dans le train, 2 par voiture et même dans la voiture de place assise. C'est appréciable car elle fonctionne très bien. Le paysage est plat. Il y a quelques collines mais rien d'extraordinaire. La végétation rare est composée de touffes d'herbes, de buissons et parfois des arbres. Mais il n'y a pas de pré. Nous allons dans la voiture salon pour voir le paysage des 2 côtés. Nous restons peu dans cette voiture, il y a trop de bruit et nous sommes mal assis. Bref, ce n'est pas terrible. Les peanuts, tu vas faire comme moi hier. Non, c'est la bouteille qui faisait simplement 26. Là, j'ai pris ça aussi. Donc ça plus la bouteille, ça fait 26. 11h du matin, c'est l'heure de l'apéritif.
Nous allons déguster un des innombrables vins blancs australiens. Il est plutôt bon. Je trouve qu'on dégénère quand même. Pourquoi? Avant, c'était toujours à la bière qu'on carburait. Et maintenant, Et moi, ça fait grossir. on carbure au vin. Notre train roule correctement, à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h. D'après ma carte, et compte tenu des villages traversés que je repère avec le nom sur les gares, nous ne prenons pas la voie la plus courte et la plus directe pour aller à Adélaïde, notre prochaine étape. Le paysage change un peu. Maintenant, nous observons des grands champs. Ils sont parfois clôturés. The streets are dirty. We're on the outskirts of Adelaide. Moi, vous bougez les clopards. Hein. Vous êtes balourd, mais ça bouge quoi. Bon, je pense que la bande-son sera entièrement à refaire, bien évidemment. On mettra la musique. On va la Ah, un wagon du gamin. Tiens, voilà. Ah, non, tu l'as raté là. Peu avant Adélaïde, nous longeons le dépôt des locomotives à voie normale. Elles tractent les trains de fret qui traversent tout le pays. Nous arrivons à 15h05 dans la gare d'Adélaïde. La gare de l'Indian Pacific et du Ghan, la gare à voie normale, n'est pas au centre de la ville. Adélaïde est une ville de plus de 1 million d'habitants. C'est la 5e ville d'Australie et c'est la capitale de la province de l'Australie méridionale. Nous allons repartir à 18h40. D'autres voyageurs nous ont rejoints. Donc nous avons maintenant la cabine de Marie. Elle est petite, la cabine de Marie, comme les autres d'ailleurs. Nous sommes en Red Kangourou. Sa cellule. Cellule de moine. C'est quoi ça? Ouh, un lavabo. Comment ça s'appelle? Avec eau chaude, eau froide. Là, je sais pas. La source. Et le dentifrice. Ah, le jaja. Bravo. Nous avons le couloir de la voiture. Très bien pour les gens bourrés. Tout ondulé. Là, il y a Petit Doudou. Oui, qui est en train de repérer un endroit à Perth où on pourrait aller boire un cocktail. Ou officier un dieu du cocktail. Qui se rose. C'est pas le mec de tout à l'heure Qui se rose. qui est le flic? Nous quittons Adélaïde à l'heure prévue. Demain, nous allons traverser la plaine de Nullarbor avant d'arriver à Kalgoorlie et après-demain matin, notre destination, Perth. In the 19th century, the Adelaide Plains became renowned as one of the most prolific grain-growing regions in Australia. Petit déjeuner australien avec des œufs brouillés, des bacon beans, des petits haricots blancs à la sauce tomate sucrée, du bacon, je sais pas quoi, un peu de patates, des toasts, du café, du jus d'orange, de quoi attaquer la journée sereine. Et on fait quoi aujourd'hui? Rien du tout. Si, on va visiter la ville de Mais sur quoi on va rouler aujourd'hui? la ligne droite la plus longue du monde. 478, c'est ça? 478 km. Pour l'instant, ça tourne. On n'y est pas encore. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune raison que ça tourne. Pour l'instant, ça tourne. Through the signing of Button
And on the left-hand side, you see the Ziggy's house, the house that's made of junk. So they'll shortly be going through Bath. Thank you. Vendredi 1er février. Nous sommes à la voiture-restaurant dès les 7h du matin, à son ouverture. À la construction de la ligne de chemin de fer. Top classe. Oh bah, l'électricité pas bien loin. Plus on avance, plus le paysage est désertique. Il est composé de broussailles, de petits arbustes et de touffes d'herbes jaunies. La ligne serpente. À proximité du kilomètre 750, nous sommes sur le plateau de Nullarbor. Et là, maintenant, c'est le désert. La plaine de Nullarbor est une vaste région d'Australie, plate, presque sans arbres, aride ou semi-aride. Elle se trouve immédiatement au nord de la Grande Baie australienne. C'est le plus grand ensemble au monde de calcaire d'un sol tenant. Il occupe une superficie d'environ 200 000 km². Dans sa plus grande largeur, la plaine s'étend sur environ 1200 km d'est en ouest, entre l'Australie méridionale et l'Australie occidentale. Et on est sur la ligne droite. Ça y est, il l'a dit. Tu sais, ils ont froid. Il va l'emmener son courrier. Un dingo, le chien sauvage australien, se promène au bord des voies. J'ai raté la gare. Also, for our guests who wish to take the optional off-train tour of Perth, the tour goes for approximately 2 hours, and they also offer a drop-off service to your hotel. So you collect your luggage. If you have booked in luggage, you take it to the bus and you do the tour, and then the coach driver will drop you off at your hotel. So if you do wish to take the Perth tour, the cost of the Perth tour, adults $32, children will have approximately 40 minutes at Cook. I'll just play some information and I'll come back with more information in regards to our arrival at Cook. Thank you. Nous voici à Cook, en plein milieu de la plaine de Nullarbor. Cette ville a été créée en 1917 lors de la construction de la voie de chemin de fer. Elle doit son nom au premier ministre australien de l'époque, Joseph Cook. Cette ville fut abandonnée en 1997 quand les chemins de fer furent privatisés et quand les nouveaux propriétaires estimèrent qu'ils n'avaient pas besoin de personnel à cet endroit. Gardant simplement des réserves de gasoil en cas de nécessité,
des logements pour permettre au personnel du train de se reposer la nuit et un magasin qui ouvre simplement lorsque le train est en gare. C'est donc une ville fantôme. Une relève de conducteurs et les pleins d'eau des voitures du train sont effectués. Au coup de sifflet à la locomotive, il faut remonter. Personne ne se fait prier. La climatisation du train est trop appréciable dans cet univers désertique et inhospitalier. Nous roulons toujours sur la plus grande ligne droite du monde. Selon l'astronaute australo-américain Andy Thomas, la voie ferrée est identifiable depuis l'espace en raison de ce long tracé rectiligne. C'est une ligne très fine, comme si quelqu'un avait tracé une fine ligne au crayon traversant le désert. Il y a 800 km entre Cook et Kalgoorlie. Le train roule bien à environ 100-110 km/h. Il s'arrête parfois. Les annonces nous expliquent que des sacs de la poste sont déposés pour les habitants de ces contrées désertiques. Le train assure, malgré son statut de train touristique, des missions de service public. Après-midi, nous jouons au dé dans la voiture-restaurant. Nous sentons un virage vers la droite. C'est la fin de la grande ligne droite. Une autre de plus de 200 km commence. Maintenant, plus les kilomètres défilent, plus la végétation commence à refaire son apparition. Nous arrivons bientôt à Kalgoorlie. La gare est immense. Elle témoigne d'une glorieuse époque bien lointaine. Le train reste 4 heures dans cette ville. Nous avons donc acheté l'excursion proposée pour visiter la ville et les grandes mines qui foisonnent dans la région. C'est une mine à ciel ouvert, elle est gigantesque. Des camions chargés de minerais remontent lentement du fond du trou de plus de 400 mètres de profondeur. C'est la mine qui est dénommée le Super Pit. Elle fait 3,8 km de long, 2 km de large et 400 mètres de profondeur. C'est la plus grande mine d'or à ciel ouvert d'Australie. Évidemment, tout est gigantesque ici, comme les pneus des roues des camions et les godets des pelles mécaniques. Le bus nous pose en gare à 21h15. Il reste plus d'une heure avant le départ. En allant voir la tête du train et de la locomotive, le chauffeur nous invite à monter dans son diesel. Il doit bien avoir 60 ans. C'est un vieil Allemand. Il est en poste depuis la gare de Cook et attend la relève. Samedi 2 février. Nous sommes réveillés de bonne heure. Le train continue de bien rouler à vitesse constante. Le paysage est plus conventionnel. À 7 heures, nous sommes dans la voiture-restaurant pour le petit déjeuner. Un truc à dire? On est bien. Déjà. Au bout de 3 jours. Nous serpentons dans une vallée assez verte avec des villages. Les champs sont déjà moissonnés. Le paysage est donc plus vivant. To detrain. For your safety, we also ask that you remain seated out of the train. We ask that all guests make a final check of your cabin. L'arrivée à Perth est prévue pour 9h10. La banlieue de cette ville de l'Ouest est assez grande. Elle est même cossue. Une large piste cyclable longe la ligne. Les maisons sont belles, grandes et bien entretenues. Nous voilà arrivés.
le terminus de l'Indian Pacific, la ville de Perth. En fait, la gare est assez loin du centre-ville. La gare centrale est à écartement métrique anglais et la voie écartement normale de l'Indian Pacific ne va pas plus loin que cette gare de banlieue. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul quai équipé pour cet écartement standard. Il y a un train de banlieue tous les quarts d'heure pour rejoindre le centre-ville. Il fait beau et chaud. La climatisation fonctionne à fond dans les rames inox. La gare centrale est propre, bien claire et moderne. Les trains de banlieue, cadencés, circulent avec une bonne fréquence. Il y a 5 lignes. Il fait chaud. Il faut marcher à l'ombre. La ville de Perth dispose d'un centre-ville moderne avec de longues avenues dont 2 sont piétonnes. Nous avons soif, il est plus de 13 heures. La seule terrasse que nous avons vue ne se trouve pas trop loin de l'hôtel. Nous nous y installons rapidement. Il y a foule. Les gens regardent un match de cricket à la télé. Il faut chercher soi-même ses boissons. Ce joueur de cornemuse, certes punk, nous rappelle que l'Australie est une colonie anglaise. Il joue dans une des rues piétonnes de la ville. Et Marie, comment on dit Hurgarden alors? Comment ça se dit? Hurgarden. Ça c'est une Stella. Et on est à... On est avec Lily. On est où là? À Perth. À Perth. Et on boit de la Stella et de la Hurgarden dans le brasserie de Belge. Belgian beer. Perth est la capitale de l'État d'Australie occidentale. Elle est située dans le sud-ouest de l'Australie, en bordure de l'océan Indien et sur les rives du fleuve Swan. Sa population s'élève à plus de 2 millions d'habitants, ce qui en fait la 4e ville du pays. Elle a été fondée en 1829 par le capitaine James Stirling comme le premier point d'implantation d'une nouvelle colonie britannique, la Swan River Colony. Perth sert de siège du gouvernement de l'Australie occidentale. C'est également une grande ville qui a tous les standards d'une grande et chaude ville européenne. En cette fin d'après-midi, nous allons vers le parc situé au-dessus de la ville. Dans les rues qui y mènent, nous sommes les seuls à marcher. Par contre, vers le parc, il y a un balai incessant de voitures et de limousines. Les Australiens viennent en famille ou bien avec des amis pour pique-niquer sur le gazon bien vert du parc tout en contemplant la baie de la ville et ses gratte-ciel. Nous sommes samedi soir. Les limousines transportent de jeunes mariés qui viennent dans le parc pour se faire prendre ou voir en photo. Nous avons une très belle vue sur la ville de Perth, sa baie, ses autoroutes, ses gratte-ciel et ses voies ferrées. Il fait beau, le ciel est bleu limpide. Nous marchons un moment dans le parc, avec ses nombreux oiseaux de toutes les couleurs, dont des perroquets. C'est calme, frais et reposant. Your next service is leaving from platform 7. This Fremantle passengers, this is not your Fremantle service. Dimanche 3 février. Ce matin, nous allons à Fremantle. C'est une petite ville balnéaire qui est située à 19 km au sud de Perth. Nous y allons en train. Il y a un train toutes les 15 minutes et le trajet dure 30 minutes.
Closing. Les navettes pour Fremantle circulent sur la voie métrique anglaise, 1,067 m. Nous partons à 10h30. Le train est plein. Nous passons à proximité d'une grande fête en plein air à mi-chemin. Nous arrivons au terminus à Fremantle. Il est 11h. Fremantle est une station balnéaire avec ses petites rues piétonnes, commerçantes, ses bars, ses restaurants et ses pubs. Nous passons par le marché couvert. Il se trouve dans un ancien hall. Le bâtiment date de la fin du XIXe siècle, comme tout le centre-ville. Vers 12h30, nous faisons une pause à l'Orient Café. Un mariage passe devant nous. Les mariés sont sortis d'une limousine blanche. Ils sont accompagnés de toute une cour, y compris le cinéaste et le photographe. Nous poursuivons notre promenade dans cette agréable cité. Nous passons par la plage. C'est alors le temps de la sieste et de la baignade. L'eau est chaude. Les Australiens mangent tôt. Nous sommes dimanche soir. Il y a du monde dans les restaurants. Pourtant, la cuisine est bien moyenne. Lundi 4 février. C'est notre dernier jour à Perth. Nous partons dans l'après-midi avec un avion pour Darwin, au nord de l'Australie. Nous allons prendre l'autre train mythique de ce pays, le Ghan. Mais nous avons le temps de faire un dernier tour en ville et vers le port que nous n'avons pas encore vu de près. La ville paraît différente. C'est lundi, les gens sont au travail. L'air est plus respirable, mais il y a du vent et quelques nuages. Finalement, le centre-ville n'est pas très grand et nous sommes rapidement au port. Il y a des bateaux qui partent pour Fremantle. L'Indian Pacific nous a livré ses secrets. Nous avons parcouru 4352 km en 65 heures et 3 nuits à bord de ce transcontinental qui relie 3 fois par semaine Sydney à Perth. Nous avons découvert Perth et Fremantle qui sont des destinations agréables, cosmopolites et ensoleillées. Ce soir, nous serons à Darwin pour aller chercher le Ghan, l'autre train transcontinental de l'Australie, pour la poursuite de nos aventures australes.